bonjour. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Comment avez-vous dormi? Bonjour, bonjour, comment vous allez? Moi, je suis fatiguée, mais je dois rentrer. Voilà, je vous disais que qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je vous disais que pour la première fois, Cathy a dormi. Elle a pu dormir jusqu'au matin, sans cris, sans pleurs, sans douleur. Et pour moi, c'est encore une victoire. Parce que c'est pas évident. Et du coup, moi, je pourrais rentrer tranquillement. Parce que je m'inquiétais au fait. Bon, la foi, c'est pas encore ça. Elle n'a pas complètement, c'est pas encore remise. Mais je m'inquiétais en me disant, si je la laisse, comment ça va se passer? Donc forcément, c'est pas la grande forme, mais bon. J'ai aussi des obligations qui m'attendent. Sinon, je serais restée encore quelques jours, mais hélas. Je vais attendre que le petit se réveille. Elle aussi, elle se réveille. J'essaye de voir ce que je peux faire. Et puis, je pourrais prendre la route même à 10h, je crois, pour Paris. Entre 10h et 10h30, je rentre à Paris. Non, Katia avait été opérée, non. Katia a subi une opération au genou. Jeudi, mais là ça va, bonjour Jade. Là ça va mieux. Au fait, depuis jeudi, c'est la première fois qu'elle dort, qu'elle fait toute une nuit sans crise. Et donc j'attends qu'elle se réveille. Puisque je dois rentrer tout à l'heure. L'enfant va se réveiller, elle va se réveiller. Je vais essayer de faire ce que j'ai à faire. Et après, je prends la route pour rentrer chez moi, retrouver mes bébés. Les enfants aussi m'attendent. Aïe, 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 c'est pas facile.
C'est pas facile. Hein? Oui, je vais lui dire. Elle est forte. Et je pense même qu'elle n'a pas le choix, en fait. C'est ça le truc. Elle n'a pas le choix. Donc, vous comprenez pourquoi il est toujours important d'essayer tant bien que mal dans la vie de s'entourer des personnes, des vraies personnes, des bonnes personnes. Des personnes, au fait, vous savez, les choses ne vont jamais se passer comme vous voulez dans vos relations avec des autres. Il y aura toujours des choses qui n'iront pas, il y aura toujours des mésententes. Mais quand vous rencontrez des gens, essayez de voir si ces personnes sont des personnes qui pourront être là pour vous. Quand vous discutez avec ces personnes, ne discutez pas pour discuter, mais essayez de capter quelque chose. Parce que c'est très important. C'est très important. Moi, j'ai connu Cathy, on s'est rencontrés dans mon live sur TikTok. Et voilà, aujourd'hui, on est une famille, au fait. Tout simplement. Donc, la relation. Bonjour Clarisse Lydienne. Bonjour ma tata chou. Donc, la relation est... Pourtant, c'est pas... Bon, on dirait que elle a un caractère fort. Peut-être douce, on va dire ça. Mais c'est pas pour autant dit que quand je parle, on ne m'écoute pas. Non. C'est juste parce que j'ai la maturité d'esprit de gérer ce genre de personnes. Je sais comment m'y prendre avec des gens qui ont un caractère fort. Donc, du coup, ça passe. Du coup, ça passe. Vous voyez, en pleine rentrée scolaire, comme ça, je cours pour venir assister ma fille, ma petite soeur. Pour moi, il n'y a pas plus beau que ça, que des gestes d'attention et savoir qu'on peut compter sur des personnes fiables, de confiance. Est-ce que vous pouvez imaginer que on rencontre des gens du jour au lendemain, on s'ouvre, on confie, c'est-à-dire sa vie. Je veux dire sa vie, la vie de Catherine, quand je parle de sa vie, c'est quoi? C'est son fils, hein, qu'elle n'a pas hésité une seconde de nous laisser avec. C'est pas le matériel, on s'en fout. Donc ça veut dire que dans sa tête aujourd'hui, quand elle me regarde, elle ne me voit pas en tant que connaissance. Je suis au-dessus de ça. Et ça, c'est beau, de faire confiance aux gens comme ça. Et c'est parce qu'elle a eu le temps de me regarder, de m'écouter, de voir à peu près quel type de personne je peux être. Voilà. Sans hésiter.
Nous y sommes. Je ne serai pas très longue. Je vais lancer un live tout à l'heure avec elle avant de partir. Pour vous dire au revoir. Là, elle dort. Là, elle est endormie. Là, elle est endormie, donc... Merci, Clarisse. Merci. Et je le ferai pour n'importe qui. Hein. C'est ça. Je le ferai pour... Bizarrement, je ne sélectionne pas. En fait, quand je m'attache à quelqu'un, quand je me sens considérée par cette personne, moi, je fais ce qu'il y a. À tout moment où tu as besoin, je suis là. Voilà. Je connais pas fait semblant, en fait. Mais jusqu'au jour où tu me déçois, où il y a la trahison. Après, je dis stop. Je passe à autre chose. Sinon, j'aime m'assister. C'est vrai que avant, en région parisienne, j'allais beaucoup veiller. J'étais toujours dans des endroits où il y avait des deuils, tout ça. Et après, je sais pas, du jour au lendemain, j'ai arrêté comme ça. Mais sinon, je suis le genre de personne sur qui tu peux compter au fait. Voilà. Quand tu me montres que je suis pas avec toi parce que, et de toutes les façons, même si tu attends quelque chose, quand tu l'auras, que feras-tu après? Donc forcément, c'est pas la peine d'être avec des gens avec deux cœurs. Soyons humbles, soyons vrais et sachons faire la part des choses. Moi, je vais toujours vous dire ça. Apprenez à faire la part des choses. Construisez votre vie ou votre esprit de manière à ce que vous ne mélangez pas tout. Je vous prends un exemple. Aujourd'hui, par exemple, je suis amie très proche de Clarisse qui est là dans le live. Et il arrive qu'on se dispute. Lors de notre dispute, on se fâche, on se met en colère. Une fois qu'on se met en colère, chacune reste de son côté. Et peut-être Clarisse apprend comme moi, j'apprends. Ou même que Clarisse me dit, Black Beauty, ouais, m'envoie un message un matin. Black Beauty, voilà, je suis à l'hôpital. Ou à défaut, j'ai besoin de toi parce que je dois gérer ça, ça, ça. Et j'aurais besoin que tu me soutiens. Sidonie Monté, bonjour ma grande, bonjour. Merci beaucoup, merci, merci. J'ai besoin que tu me soutiens, que tu viennes me soutenir. Et cette capacité à ne pas vous souvenir de ce qui s'est passé. Ne dites pas que elle et moi ne se parlent pas. Elle et moi on s'est disputé, on ne se parle pas. Ça fait 6 mois aujourd'hui qu'elle m'appelle pour me dire qu'elle a besoin de moi. C'est par rapport à quoi? Elle n'a pas trouvé d'autre personne.
Ne soyez pas ce genre de personnes, des beauty de valeur. Soyez des personnes développées en vous les qualités à faire la part des choses. Moi, c'est comme ça que je fonctionne dans ma vie. Je ne mélange pas tout. Je ne mélange jamais tout. Si je discute avec toi pour l'argent, je discute avec toi pour un bien, je reste dessus. Mais si, en dehors de ça, j'ai un besoin, tu m'appelles, moi je viens. Je viens parce que je ne pense pas que, j'ai discuté avec elle hier pour telle chose. Je mets ça de côté. Bonjour maman Léo d'amour. La maman, l'ancêtre des beauty de valeur. Ma maman toujours fidèle depuis le début de mon blog. Et jamais tu ne m'as lâché. Jamais. Et Dieu te le rendra. Donc, moi je viendrai parce que j'ai dit, ok, on s'est disputé la dernière fois parce qu'il y a eu un malentendu. Elle a besoin de moi, non, je ne vais pas lui rendre service. Dès qu'elle est venue lui rendre service, là, je pars. C'est ça. Quand vous allez arriver à ce stade dans votre vie, dans vos relations, que ce soit amicales ou amoureuses, vous allez comprendre que merde, donc les choses sont aussi simples comme ça. Oui, je suis capable que je te parle ou pas. Tu m'appelles, tu me dis que j'ai besoin de 100 euros. Parfois, déjà, je ne suis pas quelqu'un de très curieuse. La curiosité, moi, là, ça, je connais pas. Je me rappelle à l'époque, j'ai un ami qui venait chez moi à l'époque. Et c'était des films, des gars qui faisaient les way. Ce gars, un jour, il est venu me voir. Il a gardé l'argent dans ma maison. Je ne savais pas qu'il y avait l'argent dans ma maison, maman Léo. Je ne savais pas. Parce que je ne connais pas fouiller. C'est-à-dire, je vais vivre avec toi. Je ne vais jamais avoir l'esprit d'aller fouiller dans tes affaires. Donc, il a gardé l'argent à la maison. Je ne savais pas. Je dis, mais... Et un jour, il m'appelle. Il me dit, tu es là. Je dis, oui, peut-être une semaine après. Il dit, ok, je viens te voir. J'ai fait garder quelque chose chez toi. Je dis, chez moi? Il dit, oui. Il dit, tu as gardé quoi chez moi? Il dit, attends qu'elle va venir vendre, je vais te montrer. Au fait, dans sa tête, il s'attendait à ce qu'un jour que je l'appelle durant une semaine pour lui dire que, mais, mon frère, j'ai vu un paquet ici, là. J'ai vu ça ici. Puisque tout était toujours rangé, donc forcément, je n'ai pas besoin d'être en train de soulever. Mais, quand il est venu là soulever, l'endroit il avait grimpé, Seigneur, j'ai dit, mon Dieu. Je lui ai dit que oui, non, j'ai regardé. Il a retiré, il m'a compté sa paie, il m'a donné mes 1000 euros. J'ai dit, merci mon père, je vais rester tranquille. Donc, pour vous dire que merci, Tata Clarisse. Merci, ma tata Chou. Merci, maman. Donc, c'est pour vous dire que à quel point on peut être avec des gens et ne pas forcément chercher à devenir ce qu'on n'est pas. Moi, je ne cherche pas à être quelqu'un d'autre dans ma vie parce que ça ne va pas m'avantager moi. Je ne veux pas être à la place d'une personne, mais je veux être moi et je m'adapte aux personnes avec qui je suis. Le conseil, si je dis toujours ça à mes enfants, je dis toujours à mes enfants, ne croyez pas que c'est aux gens de s'adapter à vous. C'est toi qui es une personne, qui est l'individu. C'est à toi de t'adapter à l'autre pour qu'il puisse avoir de l'harmonie entre vous. Tiens, mon bébé, c'est moi. Regardez, regardez où il met le pied.
Il me tape la nuit, mon frère. Mon frère, tu me tapes. C'est à toi de faire en sorte que d'aller vers des gens et de t'adapter à eux. Si tu marches, tu tombes sur quelqu'un qui est très colérique dans la vie, apporte-lui ta douceur. Si tu tombes sur quelqu'un qui est très doux, essaie de lui apporter ton côté. Tu vas où? Ça va? Tu as dormi tard. Je veux que tu dormes encore. D'accord? Tu as dormi trop tard. Tu n'as pas dormi à l'heure hier. Couche-toi, tu dors. Tout à l'heure, tu vas manger. Ok? D'accord, chérie? Tu dors jusqu'à 8h. Après, je te réveille. Ok? Vas-y, alors. Dors, chérie. J'étais en train de dire quoi? Je parlais de quoi? Oui, je disais que même aux garçons à la maison, je leur fais comprendre que tu dois avoir la capacité à cerner et à t'adapter à la personne qui est en face de toi. D'autres vont voir ça en croyant que c'est que tu es hypocrite, tu es faux, tu es ceci. Non. C'est juste que pour la paix et l'harmonie dans tes relations, que ce soit amoureuse, amicale, familiale et autres, tu dois avoir une attitude adéquate avec des gens. Ce n'est pas être fausse. Moi, je vous explique, je vous parle un peu de moi. J'étais le genre de personne. J'étais le genre de personne que je ne laissais rien passer. Quand il faut dire, je ne porte pas de gants. Donc quand je veux te dire quelque chose, je ne sais pas si ça va te blesser ou si ça va te rendre fier. Quand je veux te parler, je te tape sec. Je ne tourne pas. Je te dis ce que j'ai à te dire directement. Bien ou pas. Je ne fais pas semblant. Alors, avec le temps et à être maman, j'ai commencé à comprendre certaines choses. Et ça, on me le reprochait toujours. Tu es trop cru, tu es trop direct. Les gens ne vont pas t'aimer dans ta vie comme ça. Les gens ne vont pas. Je dis non. C'est pas le fait d'être cru et direct. Pourtant, j'ai beaucoup de personnes qui m'aiment. Donc, moi-même, j'ai commencé à développer la manière d'aborder des choses, d'expliquer des choses aux gens, de manifester mon mécontentement d'une manière autre que comme j'étais avant, toute seule. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte qu'à un moment donné, j'allais très fort dans mes dîmes parfois. Et je m'en foutais de savoir si j'heurte la sensibilité de l'autre ou pas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, moi je suis une femme. Je suis beaucoup dans l'apaisement. Je ne suis pas dans la haine, dans la colère. Moi je vous dis tout ce que je fais sur Facebook là, je rigole. Ça me fait rire. Pour moi c'est un passe-temps. C'est un passe-temps, c'est tout. Parce que j'ai toujours aimé le monde de l'audiovisuel, de tout ce que vous voyez là. Et tout ça, ça a toujours été pour moi un rêve. Depuis petite, d'être actrice, de faire des films, d'être au devant de la scène, de tourner des films, des trucs comme ça. Depuis mon enfance. Et mon rêve était de rencontrer Jean-Claude Van Damme. C'était ma star préférée. Je n'avais pas dû, je pouvais regarder ces films 20 fois par jour. Pour vous dire. Donc, j'ai développé au fur et à mesure cette capacité à écouter les autres. Apprendre à écouter afin de réagir. J'ai développé cette capacité à ne pas blesser dans la parole. Je peux te dire des choses
de manière à ce que tu comprends sans pour être cru. Donc, j'ai développé ça en moi. C'est des qualités que j'ai développées en moi qu'aujourd'hui, je me dis waouh. Et forcément, j'ai toujours ce qu'on appelle la paix du cœur, la paix de l'esprit. Je n'arrive pas à m'inventer une personnalité au fait. Donc, ayant développé ces qualités que je mets en pratique, bien évidemment dans ma vie, parfois tu vas me dire quelque chose. Je peux te répondre cruellement et je te regarde. Je reste tranquille. Tu peux me dire quelque chose. Mon côté habile, mon côté géré va vouloir que envoie chier la personne, parle de lui, réponds genre. Je te réponds de manière très sereine. Au point où toi-même tu te sens mal. Parce que j'ai appris à me reconstruire en prenant de l'âge, la maturité. J'ai appris à m'apaiser. Parce qu'il y a des gens que même quand ils vieillissent, ils sont toujours très colériques. Ils ne comprennent pas que quand on prend de l'âge, il faut s'apaiser. Il faut rester posé dans l'esprit. Ils sont toujours dans la colère. Et la colère n'arrange jamais rien. Ne soyez jamais l'ami de la colère. La colère va vous pousser à détester des gens. Même des gens que vous aimez, même les gens de votre propre famille. Même vos propres enfants, la colère peut vous pousser à détester vos propres enfants. Et parce que vous aurez toujours l'esprit de dire que c'est à la personne de faire des efforts. Moi, je ne peux pas faire des efforts. Je n'ai pas à être compréhensif. Genre, quand vous avez raison, vous restez sur votre raison. Ça, c'est triste. Et ça, c'est le côté négatif de la colère. Essayez d'être des personnes. Vivez avec des gens. Mettez plus la raison devant. La raison, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon enfant, ma soeur, mon ami, des connaissances, quelqu'un m'a aidé avec mon collègue de travail. Ok. À l'instant T, je me suis énervée. Mais après, il faut réfléchir. Qu'est-ce qui s'est passé? Revivez le scénario. Et la raison fait que on se parle et puis après, on voit où on a fauté et après on avance. Merci, Tata Clarisse, merci. Et après on avance. Mais si tu fais de la colère, ton ami, tu te feras des ennemis tous les jours. Je dis bien, même tes propres enfants seront tes propres ennemis. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Aujourd'hui, moi, mes garçons, je leur ai tenu. Je vis dans un secteur où un quartier où les gens disent que oh, c'est compliqué, quartier difficile, ou les enfants de là-bas. Mais quand tu regardes dans le gouvernement français, la plupart des ministres sont des enfants qui viennent de ce quartier difficilement. Moi, j'ai que des garçons. Et parfois, il y avait des moments où je restais comme ça, je dis mon Dieu, surtout pas. Parce que quand tu regardes, tu te dis merde, ils sont dehors. Tu sais pas ce qu'ils font. Toi, tu leur donnes ton éducation à la maison. Mais quand ils sortent, ils rencontrent d'autres jeunes. Ils sont dehors. Mais Dieu merci, on n'est jamais venu me dire que, ou la police ne m'a jamais appelé que oh, votre fils, on l'a attrapé avec ci, on l'a attrapé. Bonjour Gilberte d'amour. Bonjour, bon dimanche ma princesse. On l'a attrapé, il est impliqué dans le trafic de ci, de ça. Non. Non. Pourtant j'ai élevé mes enfants pratiquement toute seule.
Aujourd'hui, mon dernier fils a 13 ans. Mon premier en a 22. Le deuxième, il a 18 ans. Que des garçons, vous imaginez comment c'est compliqué parfois. Et moi, je leur disais toujours que l'éducation que la France vous donne à l'école, moi, quand vous arrivez chez moi, c'est ce que je vous donne là. Je vous éduque à la camerounaise. C'est comme ça, c'est pas autrement. Donc, quand vous sortez de chez moi, là, on n'est plus. Là, vous appartenez aux Blancs. Une fois que vous rentrez chez moi, là, vous appartenez au Cameroun. Ils riaient, mais c'était la vérité. Et aujourd'hui, j'en suis fière. Parce que quand je regarde mes enfants, je dis waouh, ça a payé. Je dis waouh, au moins ils ne sont pas dans les saletés, dans ceci, dans cela. Je ne peux pas dormir, je ne peux pas en présence tous les jours regarder mes fils. Que oui, il y a un qui a fait que oh, tout le temps, les enfants sont, on a arrêté, on l'a mis en garde, on l'a arrêté, ils sont en prison. Il faut 6 mois de prison, il faut sortir, il faut aller là-bas. Non, Dieu merci. Mais pourtant, j'habite Saint-Denis. Saint-Denis, c'est l'un des quartiers les plus difficiles de France. D'après ce que des gens ont comme préjugé. À l'époque, oui, mais aujourd'hui, c'est plus ça. À l'époque, oui, mais aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, il n'y a plus cette délinquance d'avant, avant. Il n'y en a plus. Si les gens sont fatigués, la vie est chère. Les parents en ont marre. Donc, les enfants même, ils se disent que ça va nous servir à quoi? Et il ne faut rien cacher aux enfants. Moi, quand j'ai 10 francs, mes enfants savent que j'ai 10 francs. Mes enfants connaissent toutes les codes de toutes mes cartes bancaires. Quand j'ai l'argent, ils le savent. Ils savent. Quand ils voient qu'ils commencent à les envoyer, allez faire ça, allez faire tout. Ils disent que maman a l'argent. Donc, et quand je n'en ai pas, ils sont au courant. Je ne cache pas. Donc, pour moi, ça m'allait. Au fait, ce qui fait que quand je leur dis que je n'ai pas, ils ne doutent pas. Ils comprennent. Mais quand j'ai, tout le monde est content. Donc, vous voyez un peu que tout passe par là. Ce qui fait que je vous disais que si aujourd'hui je suis couchée sur Catherine, je ne suis pas parfaite. Je ne suis pas parfaite. Mais c'est parce que nous avons travaillé. Au fait, on a capté ce côté sensible en nous, ce côté humain en nous. On se rend compte que on a les mêmes manières de penser sur certaines choses. Parce que son point de vue n'est pas forcément le mien. Souvent, là, quand elle dit ces choses, c'est pas la même chose. Moi, elle pense pas pareil. Donc, et je ne l'oblige pas à accepter ce que je dis. Je lui dis toujours que, ok, va vérifier, fais ton expérience et tu verras pas toi-même. Quand elle fait son expérience, elle dit que, hé, mais tu avais raison. Je dis oui, parce que je sais. On n'est pas forcément d'accord sur tout, mais mon côté simple, mon côté développé de l'analyse des choses fait que j'arrive facilement à comprendre. Que de discuter, je préfère dire que ok, laissons tomber. Laissons tomber. Elle est couchée de l'autre côté. Me voici avec mon petit prince. Regardez comment il dort. Ton bébé dort.
8 heures, je vais le réveiller. Il va prendre sa douche, donner son petit déjeuner. Après, je vais me préparer. Je vais m'occuper de Catherine. Je vais voir ce dont elle aura besoin. Si je peux anticiper, je vais anticiper. Puis je vais prendre la route et je vais rentrer retrouver mes lions, mes garçons. C'est un jour. C'est la première fois comme ça. Quand la veille de la rentrée, comme ça, je suis pas à côté d'eux. Et même ils ont compris que c'était important pour moi de partir. On dit maman, il n'y a pas de souci. Donc, c'est un peu ça, les amours. C'est dimanche. Je vous appelle, je vais relancer le live tout à l'heure quand je prendrai la route pour rentrer. J'ai 2 heures de trajet, 2h30 de trajet maximum pour arriver chez moi. Donc, je vais vous laisser. Papa, j'ai un problème. Merci beaucoup, Tata Clarisse. Papa, j'ai un problème. Je sais pas pourquoi. Je ne retrouve pas mon symbole des étoiles. J'essaie de vouloir moi-même me l'envoyer, mais sur le live, je ne trouve pas. Mais là, quand je lance, moi, je vois. Mais avec un autre téléphone, je ne vois pas. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Ça me fatigue. Merci, ma tête d'amour. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bisous là-bas. Bon réveil matinal à tous ceux qui se réveillent. Bon réveil à vous. Et bon dimanche. Oh, ma tata Gilbert. On se dit à tout à l'heure. On va faire la route ensemble. Vous allez m'accompagner parce que je serai seule dans la voiture. Je déteste faire le covoiturage. Je n'aime pas ça. Donc je serai seule pendant 2 heures de temps dans la voiture tout à l'heure. Si je ne mets pas la musique, je vais lancer direct. On va papoter jusqu'à ce que j'arrive à la maison. On ne sait jamais. Je te jure. Je te jure. Oh, ma tata Clarisse, merci. Ma tata d'amour, moi aussi je t'aime. Moi aussi je t'aime. Dernièrement, dimanche dernier, j'étais au marché, j'ai acheté les habits de maman. Et il y a une dame qui vient dire. Au fait, elle dit, mais le visage m'est familier. Je dis, ah bon, elle me dit oui. Après, elle me dit, sur Facebook, j'ai dit oui, c'est la Blair Beauty.
J'ai sauté dans ses bras comme si je la connaissais depuis 10 ans. Elle était contente. Elle dit, oh, c'est ta voix. J'ai écouté ta voix. J'ai dit, merci. Elle dit, oh, la Black Beauty, je t'aime trop. Reste comme tu es. J'ai dit, après, on a fait une vidéo, on a fait des photos. Elle est partie. J'ai dit, merci. Merci, ma tata. Et tu es comme maman Léo. Ma maman Léo Chagom. La madre la plus fidèle. Donc, je vous laisse. Prenez votre petit café. Prenez quelque chose. Mon bébé dort encore. Il s'est encore endormi profondément. Non. De toutes les façons, je verrai à quelle heure je vais quitter d'ici. Je ne suis pas aussi pressée que ça de rentrer. Bon, je peux être pressée parce que dans l'ensemble, demain matin, je vais aller travailler. Mais après, sinon, je pourrais me quitter l'après-midi. Et peut-être je risque de quitter l'après-midi parce que il y a l'infirmière qui doit passer s'occuper de Cathy en fin de matinée. Donc du coup, est-ce que je vais la laisser seule? Ça me fait bizarre de la laisser seule. Sincèrement, ça me fait bizarre. D'accord, Gilberte. Je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Ça me fait bizarre de la laisser toute seule. Mais bon. C'est comme ça. Donc, bisous là-bas. À tout à l'heure.